Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous sommes à la veille de la présidentielle de 2021 au Bénin. Ça va sortir de partout, mouvements ou initiatives politiques dans ce lot à venir ou déjà là. Eh bien, l'espérance d'un second mandat pour Patrice Talon a motivé la création du lien national. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je reçois pour vous Smith Awandjinou. Il est initiateur, bien sûr, du lien national, lancé à grand renfort médiatique il y a peu. Le lien d'unité nationale, plus qu'un soutien à Patrice Talon, est une opportunité pour les jeunes béninois. Smith Awandjinou, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, madame la journaliste. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu plus de cette initiative. Je voudrais remercier d'abord les amis, camarades de lutte de par le passé. Je parle des anciens leaders de la FNEP, de l'UNEP, de l'UNCEP, de la FNEP et de l'UNEP. Donc c'est pour montrer qu'en réalité que c'est un parcours, c'est des années d'amitié, de militantisme aux côtés des causes, en défendant les causes les plus nobles. Et puis c'est fort de notre passé que nous avons réfléchi pour voir dans quelle mesure nous pourrons apporter nos expériences acquises en tant que leaders dans les universités de notre pays du Nord au Sud au service du développement. Pendant longtemps, nous avons toujours rêvé nous retrouver dans un creuset. Et je ne me considère pas comme l'initiateur de l'Union nationale, mais je me considère comme quelqu'un qui a été commis, quelqu'un qui a été envoyé, quelqu'un qui a été désigné par ses pairs pour pouvoir prendre un peu le devant et conduire les choses et respecter le cahier de charge qui m'a été donné par mes pères, à qui je dis un sincère merci et pour la confiance placée en ma personne pour conduire le lien national pour une fois au Bénin. Depuis que le militantisme étudiant a existé, il n'y a aucun creuset du genre qui fédère les forces pour les mettre à la disposition du développement. Donc lien national, parce que nous voulons, parce que nous sommes liés par la terre, par le temps et par l'espace. Lien national parce que nous sommes liés par l'histoire et la nation. Lien national parce que nous sommes liés surtout par les enjeux actuels et les enjeux à venir. Et donc, fort de ça, nous sommes conscients que quand vous avez le privilège ou la chance d'avoir vécu par le passé et que vous avez des éléments de comparaison par rapport aux actes de développement de votre pays, vous devriez quand même, quand vous avez toutes vos facultés en place, pouvoir faire le distinguo et peser dans la balance pour voir ce qui va bien. Et puis, fort des 4 ans déjà réalisés par le chef de l'État, nous avons été acteurs, nous avons été témoins des grandes œuvres de développement, de l'audace de l'homme, de son caractère structuré, de l'innovation, de la nouveauté qu'on a apportée dans la gestion de l'État. Et que nous, en tant que jeunes, nous ne voudrions pas laisser cette opportunité. Nous voudrions, c'est pour ça que l'Union nationale étant né avec des objectifs clairs, en gros, qui militent pour l'épanouissement de la jeunesse. Mais nous sommes assignés comme objectif à court terme de demander au chef de l'État, le président Patrice Talon, de laisser ses principes. Parce qu'en temps, il avait dit, il y avait une question d'un seul mandat. Et nous le demandons aujourd'hui pour le Bénin, pour la grandeur du Bénin, pour tout ce que le Bénin nous donne, qui représente pour nous, de mettre ces principes en berne et d'élever l'intérêt général qui concerne la nation. En élevant l'intérêt général, il dira, ok, cher fils, cher peuple, je comprends vos cris, je comprends l'enjeu et que pour vous, pour le Bénin, je laisse tomber mes propres principes et je vais encore en mission pour le Bénin. Alors Smith Awandjinou, je comprends, donc vous êtes le président du lien national. Vous avez rappelé que c'est un regroupement d'anciens étudiants de la FNEB et autres. Dites-moi, est-ce que ce regroupement de jeunes dont on ne sait pas aujourd'hui qui est qui et tout, ça ne fait pas trop novice en politique pour quand même peser de tout son poids et demander au président de briguer un second mandat? Non, pas du tout. Déjà que même s'il n'y a pas d'expérience, c'est que la jeunesse représente environ 60% de la population. Déjà s'il n'y a pas d'expérience, et si les jeunes s'organisaient, ils pourraient juste, en matière de pourcentage, balancer tout leur poids pour élire
Et d'ailleurs, le président de la République a été majoritairement élu par les jeunes. Mais déjà, ceux qui se sont retrouvés dans cette crusade, c'est les jeunes pétris d'expérience. C'est les jeunes pétris d'expérience. J'ai toujours dit, en matière de... Militantisme estudiantin Oui. n'est pas expérience politique. Non, il n'y a pas que militantisme estudiantin. Et tous les grands leaders du monde ont commencé un peu leurs âmes dans la politique à partir des universités. Et nous ne réinventons pas l'histoire. Ce que je voudrais dire par là, déjà, pour ma part, c'est toujours difficile de ne pas bien parler de soi, mais ce que je me rappelle, je voudrais juste vous dire, pour ma part, à l'université d'Abou-Bekala, j'ai été président des étudiants de la faculté de la science politique, j'ai été président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, j'ai été au niveau national, coordonnateur national des jeunes leaders des partis représentés à l'Assemblée nationale. J'ai été au niveau international deuxième représentant francophone de tous les étudiants d'Afrique. J'ai été moi-même aux élections législatives en 2015 dans la 7e section électorale. J'ai été superviseur des élections présidentielles de Patrice Talon en 2016 dans la commune d'Abou-Bekala. Récemment, j'ai été dans la coordination de campagne de la commune d'Akwaïzou pour l'élection du maire. J'ai milité aux côtés de beaucoup de leaders. Je ne vais pas aller dans les moindres détails. C'est ça, c'est pour moi ça. Il y en a peut-être qui sont plus riches, parce que dans le lot, il y en a qui sont conseillers communaux, il y en a qui sont suppléants de députés à l'Assemblée nationale, il y en a qui sont directeurs, il y en a qui sont conseillers. Dans le creuset du lien Dans national. le creuset du lien national. Okay. Donc on ne peut pas parler de novices en réalité. Pendant longtemps, nous avons travaillé aux côtés de nos aînés. On a appris à voir comment parfaire les choses. Et nous ne sommes pas ceux qui disent, ou ceux qui pensent que nous sommes des novices en politique. Ils verront qu'en réalité, ce n'est pas des novices, mais c'est des jeunes pétris d'expérience qui, dans toute leur humilité, veulent grandir en sagesse aux côtés des aînés. Une initiative pour la réélection de Patrice Talon, déjà pourquoi? Et aussi, le jeune, il gagne quoi? Quelle retombée pour la jeunesse? Tout revient à la jeunesse, parce que nous posons tous les pas que nous posons aujourd'hui pour le développement, c'est pour le futur, le présent et surtout pour le futur, dans la durée. Et puis le chef de l'État travaille avec les bâtisseurs d'aujourd'hui, avec tout le gouvernement, pour que la postérité ne vive pas le temps de galère, le temps de misère que nous avons tout le temps traversé dans une incertitude relative. Et puis, c'est parce que nous sommes témoins et que nous voyons des grandes réformes opérées par le chef de l'État pratiquement dans tous les secteurs, dans tous les domaines, et que nous voyons des constructions, et que nous voyons des routes partout, et que nous voyons des hôpitaux partout, que nous voyons que les enfants peuvent manger dans les écoles s'ils n'ont pas les moyens, et que nous voyons beaucoup de choses, le social, les 114 milliards injectés pour gérer un peu, accompagner ceux qui ont traversé, nous qui avons traversé au Bénin la crise de Covid, et environ 40 milliards qui ont été injectés pour permettre aux diplômés, à partir du bac jusqu'au master, de pouvoir avoir l'expérience dans les entreprises de 100 000 jusqu'à 250 000 francs le mois. Et vous comprenez un peu mon émotion et ma joie quand vous avez été président de la FNEB et que vous savez que vous avez dirigé environ, vous avez représenté, défendu les intérêts d'environ 80 000 étudiants et que vous savez que par année des dizaines de milliers d'étudiants sortent mais qui n'ont aucun destin tangible immédiat, vous ne pouvez qu'accompagner. C'est pour ça que je dis que celui qui a ces genres d'éléments et qui observe peut se départir de toute couleur ou de tout penchant politique et dire nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui est comme Patrice Talon et qui est en train de conduire les choses de main de maître et lui demander juste de continuer tant que c'est resté dans les règles constitutionnelles. Alors, vous chérissez l'espoir que Patrice Talon mette en berne, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, ses intérêts au profit de ceux du peuple. Ce qu'on a eu très peu l'occasion de voir au cours du premier mandat du chef de l'État, il a dit vous n'êtes bon politicien que lorsque vous défendez vos intérêts. Pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, on va dire qu'il y a des efforts qui sont faits
en faveur de la jeunesse, en faveur du social. Pourquoi aujourd'hui, qu'on est à la veille d'un second mandat, vous espérez un miracle? Ce n'est pas un miracle, c'est parce que nous sommes... S'il n'a jamais été préoccupé par les intérêts des autres et que ce sont ces intérêts qui ont toujours été les plus importants, pourquoi aujourd'hui vous espérez qu'il vous écoute ou enfin, qu'il fasse passer les intérêts du peuple? J'ai comme l'impression que en réalité, les gens n'ont pas compris le sens quand le chef d'État parlait. Okay. S'il se préoccupait de ses propres intérêts, les hommes, toutes les femmes qui ont travaillé à ses côtés, qui sont aujourd'hui au niveau de l'administration, et ceux qui n'ont pas travaillé au niveau de l'administration, déjà leur train de vie comparé par rapport au passé, on a vu qu'il y a des différences. Il a tout assaini au point où c'est ce que tu mérites qui te revient, au point où il n'y a plus les à côté. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, dans le pays, la corruption, on a fini avec la corruption, et qu'aujourd'hui, quand vous voyez le déni public, vous avez peur, quel que soit vos postes de responsabilité. Et quand il dit, s'il n'a pas d'intérêt, pourquoi toutes ces réalisations pour le pays? Les routes qu'ils ont construites, est-ce que c'est dans la maison du Patrice Talon? L'eau qui est partout, est-ce que c'est dans la maison familiale ou le village de Patrice Talon? Les grèves, est-ce que c'est pour que les enfants de Patrice Talon aillent à l'école publique? Et quand vous parlez de social, les parents qui voulaient une meilleure éducation pour leurs enfants, qui étaient obligés d'inscrire leurs enfants dans les écoles privées, alors qu'il n'avait pas, il n'a pas une bonne assise financière. Ces parents qui aujourd'hui peuvent bien inscrire leurs enfants dans des écoles publiques parce qu'ils sont conscients, ils ont la garantie que les enfants ne vont pas rester à la maison à cause des intérêts des corporations. Pourquoi aujourd'hui, une femme ou un monsieur ou un enfant qui tombe malade aujourd'hui peut aller à l'hôpital sans que le médecin ou les agents de la santé ne le laissent mourir, alors que de par le passé nous avons vu? Ça, c'est pas le social. Quand vous parlez de notion de social chez nous, vulgairement, on croit que c'est distribuer l'argent, rassembler les gens, faire des meetings. On va faire tout ça tout le temps. Mais nous voulons une grande nation. Nous voulons une grande nation, on va faire tout ça tout le temps, mais on n'ira jamais de l'avant. Et vous savez que dans la vie, pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faut être prêt à consentir le sacrifice jamais consenti. Vous ne pouvez pas être admis à un examen si vous ne faites pas bien vos exercices à la maison. Vous ne pouvez pas bien manger après si vous n'avez pas travaillé pour rassembler tous les ingrédients nécessaires pour avoir un mets copieux. Donc c'est cette dynamique. En tant que jeunes, nous rêvons et nous avons la possibilité, nous avons souvent la chance de voir les nations et que nous voyageons à travers des pays, nous voyons des choses qui se passent. Et on se dit, tiens, ce chef devrait mettre la barre très haut. Et qu'à partir de cet instant, nous lui demandons de revenir encore et pousser très haut pour pousser le développement de notre pays à la porte de nos retours. Et à partir de cet instant, ceux qui viendront après lui sauront qu'il faut que je sois en mesure de faire, à défaut de faire mieux que lui, au moins de faire comme lui. C'est la référence aujourd'hui. On est d'accord? La référence aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Et que quand il s'agit même au chef de l'État, une référence qui dépasse même les frontières nationales, qui a une fierté au niveau africain. Donc, en tant que jeune, on devrait appuyer sur la candidature du chef de l'État, tant qu'il a encore l'énergie, tant qu'il remplit les conditions constitutionnelles pour que nous engagions. Ce n'est pas pour l'intérêt individuel. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour l'intérêt individuel. Ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de la nation. C'est pour le peuple. Et quand vous savez que le destin des autres dépend de votre destin, quand vous savez que le destin du peuple dépend de votre destin, vous n'avez plus le droit d'avoir peur. Et nous demandons au chef de l'État de continuer. De continuer. Au fond de chaque Béninois, on sait, ce président, on ne l'a jamais vu. Ce président qui vient et puis après, les gens commencent à sentir que non, il y a une nette différence. On n'a jamais vu. Mais au fond, quand ça a commencé, l'enfant à qui vous donnez de petits déjeuners et qui commence pas à faire d'économie dans sa petite caisse et qui commence à évoluer, un jour, le jour où il a envie d'acheter, de s'offrir une paire de chaussures, exactement, et il achète. Et ça fait la fierté des parents. Il a laissé un peu son confort. Il aurait pu dire, je vais manger tout le temps. Mais en faisant de petites économies, il s'est offert lui-même voilà, un bon cadeau. Alors, Smith Arondino, vous estimez que l'espoir est permis avec Patrice Talon pour un second mandat? Mais l'espoir est là. Ce n'est pas l'espoir permis. Patrice Talon est l'espoir. C'est ce que nous évertuons à dire. Patrice Talon est l'espoir.
Et puis, nous n'allons pas rester, parce que l'Union nationale, c'est les jeunes de la mouvance présidentielle, de l'UP et du BR, et nous n'allons pas rester dans nos carcans. Et puis, au début, on a dit non, c'est parce que nous avons besoin des hommes d'expérience, ceux qui ont milité à l'université et tout. C'est vrai qu'au niveau des organes de nos trucs, on va serrer. Mais l'Union nationale, aujourd'hui, comme on dit, on est liés tous au chef de l'État. Que tu sois sur la terre du Bénin, il y a un chef. On est lié à ce chef. Et personne n'envoie, c'est ce que je dis, personne n'envoie son enfant dans une bataille en espérant qu'il revienne avec un butin médiocre. On a toujours voulu, enfant, on dit, et cette vie maintenant, c'est de Béo. Et nous ballons. Personne ne veut envoyer son enfant dans des batailles et qu'il revienne avec des butins médiocres. On veut tous avoir le gros lot. Et le chef de l'État est le gros lot aujourd'hui, une fierté. Liés par un destin commun, vous l'avez dit, celui d'entrevoir un avenir commun à travers des actions communes. On retient que c'est, entre autres, un discours politique, mais au-delà du politique. Qu'est-ce que l'Union nationale apporte réellement aux jeunes? Nous sommes dans l'entrepreneuriat des jeunes. Okay. Nous sommes dans la santé de la reproduction des jeunes. Okay. Nous sommes dans l'éducation à la citoyenneté, à la démocratie et aux valeurs morales. Nous sommes dans l'équilibre du genre, la promotion de la femme. Okay. Voilà, entre autres. C'est les terrains dans lesquels et nous avons beaucoup, ça c'est les objectifs de l'association nationale enregistrée telle qu'elle, mais actuellement, nous avons 13 commissions techniques, des commissions thématiques qui s'occupent de ODD, qui s'occupent de sport, de culture, qui s'occupent de formation des jeunes, de l'engagement citoyen. Et puis c'est tout ça. C'est pour ça que dans les commentaires, nous avons vu des amis qui étaient gentils avec nous en disant que c'est la plus forte association des jeunes au Bénin. Effectivement. Alors, ça m'amène à vous poser la question de savoir quel profil pour adhérer au lien national et comment y adhérer. D'abord, le premier critère, c'est que nous encourageons tous les jeunes qui ont milité. Même si tu as été résident d'amphi une fois à l'université, ça suffit. Tu as été dans un bureau ou dans un organe spécialisé, tel que les institutions de culture, de sport, de la presse, ça suffit pour appartenir. Il y a beaucoup de jeunes, un peu partout du Bénin, qui sont en train d'exprimer leur volonté d'appartenir à notre creuset, à notre association. Et donc, le bureau politique et les commissions sont en train aujourd'hui de réfléchir pour ouvrir le champ, pour ne pas restreindre, pour ouvrir le champ à tous les jeunes, pourvu que le jeune soit un jeune ambitieux, un jeune responsable, un jeune qui sait là où il va avec une boussole bien définie. Parce que nous ne sommes pas en train de faire les choses comme les gens le font. On ne fait pas on veut faire long feu. Ouais, on ne veut pas faire et disparaître, on veut rester dans le temps. Les hommes peuvent disparaître, mais l'institution que nous avons installée devrait rester. Donc c'est bien au-delà de Patrice Talon. Bien sûr, Okay. Bien sûr, c'est pour ça que c'est une association formellement enregistrée. Et on a eu le récépissé d'enregistrement le 2 juin passé. Et ce n'est pas le mouvement, en réalité, ce n'est pas le mouvement ou les mouvements que nous voyons qui s'organisent juste à l'approche des élections et après qui disparaissent. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous serons dans le quotidien des jeunes béninois, du nord au sud. Nous allons demander des opportunités au niveau des institutions internationales pour les jeunes, au niveau de la BOAD, au niveau de la Banque mondiale, pour les jeunes, parce que nous remplissons les conditions. Il y a toutes des valeurs. Nous avons des docteurs, nous avons des professeurs d'université, nous avons toute la compétence nécessaire pour pouvoir faire ce que nous voulons faire. Alors Smith Arondino, on a suivi à grand renfort médiatique le lancement de l'initiative Lien National. Aujourd'hui, ma toute dernière question, presque, c'est de savoir quelles seront les prochaines étapes après ce grand lancement. J'ai envie de dire, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Okay. Parce que avant d'aller au lancement officiel, nous avons déjà nous connaissons la coordination départementale au niveau des 12 départements de notre pays. Et donc à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer l'installation. Nous allons faire une sortie à partir du nord, ce sera à Parakou, et après nous descendons dans les autres départements. Et puis après, ceux-là seront mandatés, ils seront commis pour aller au niveau des communes et nous allons travailler. Et puis l'ambition dépasse l'entendement. On veut faire des choses avec grandeur, avec finesse et en espérant que nous allons véritablement apporter une pierre à la construction de notre pays.
c'est important pour nous parce que quand vous vous retrouvez dans un système, dans un pays, dans une république, et que les choses qui se font à l'endroit, et que vous êtes jeune, vous êtes obligé d'aller à l'école de ces grands et d'essayer de faire des choses comme eux. Et donc, voilà un peu, les prochaines étapes, c'est ça, former les gens au niveau local, au niveau décentralisé, pour qu'ils soient imprégnés, un peu, qu'on soit tous au même niveau d'information et d'engagement, et après continuer jusqu'à ce que le chef de l'État accepte, maintenant conduire les choses, continuer à mobiliser les jeunes davantage pour l'élection de 2021. Et une fois que le chef de l'État sera élu, la mission qu'on s'est assignée de le porter, la mission voilà, a été accomplie. Et donc on sera en plein après ça dans les objectifs de l'association. Et déjà, ce n'est pas que la politique actuellement, parce que nous allons faire du social. Quand on va descendre, nous sommes dans un temps un peu difficile de Covid. Donc quand on va descendre, au moins, nous serons que donner des gels, donner des masques, voilà, sensibiliser la population. On fera ça, être aux côtés des démunis, des orphelins. Voilà, au fur et à mesure qu'on évolue, on fera ça. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de cet entretien avec Smith Arondino, président de l'association Lien National. Eh bien, votre mot de fin. Pour savoir que nous appartenons au même pays, à la même nation. Nous sommes liés au Bénin. On est fiers de dire je suis béninois. Personne n'est le chef si Dieu ne lui donne pas la bénédiction, l'onction. Le chef d'État a reçu l'onction divine de nous diriger, de nous conduire. Il est en train de faire de même maître. Nous sommes liés à lui et nous sommes liés à notre pays. Nous demandons à tous les jeunes béninois de se départir des considérations subjectives et de se lancer dans la construction de la nation en nous mobilisant massivement derrière le chef de l'État pour le bonheur de notre peuple et pour le bonheur de la postérité. Parce que, liés par la nation, nous, l'Union nationale, nous invitons tout le peuple béninois à se joindre et à accompagner le chef de l'État. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes bien au terme de cet entretien avec Smith Arondino, président du Lien National. Eh bien, il est impérieux donc de lui faire confiance et de l'amener à continuer les actions de développement pour l'intérêt du peuple. Vous êtes jeune, vous voulez adhérer au Lien National, tapez Lien National dans Facebook, la page apparaîtra et vous suivez les instructions.